Intox avec Maya Naïs Yatagen ce soir. Bonsoir Maya, on va revenir avec vous sur l'affaire Epstein. Depuis le 30 janvier, la publication de plus de 3 millions de documents par le département de la justice américain, eh bien, les rumeurs les plus folles courent et cette fois-ci des internautes affirment détenir des preuves de cannibalisme. Exactement, et même de cannibalisme sur des enfants, à l'image de cette publication qui a été vue plus de 3 millions de fois sur la plateforme X. Et vous le voyez, il y a une photo où il y aurait ce qui ressemble à des corps humains ficelés, un peu comme des dindes, et qui auraient été posés sur des tables de festin. Et autour, vous avez des personnes apparemment complètement lambda qui seraient un peu dans des habits endimanchés. Alors, en regardant en détail, vous avez celle du haut où, bon, certes, il manquerait la tête, mais ici, ça ressemblerait un peu à des bras. Et puis, en bas, vous avez aussi, encore une fois, des corps humains apparemment avec des jambes ici qui auraient été ficelés donc comme des dindes. Immédiatement, la toile va s'emballer parce qu'il y a d'autres photos qui sont censées montrer la même chose, qu'il y aurait des actes de cannibalisme dans la sphère Epstein. Et voici la photo qui circule largement en ligne, une photo qui semble montrer deux poulets et au milieu, donc il y a des carrés noirs qui préservent l'image, mais voyez ce qui ressemble à une jambe et ce serait la photo d'un bébé placé entre deux poulets. Donc nouvelle preuve selon ces internautes que Epstein et ses amis ça donnerait à des actes de cannibalisme. Sauf que avec une recherche d'image inversée, ne serait-ce que sur cette photo, eh bien on tombe sur l'original. La voici, alors c'est pas vraiment moins perturbant, ça reste un tout petit peu perturbant encore une fois, mais cette photo, elle date d'il y a plus de 11 ans. C'est un artiste qui a fait cette image et c'est une œuvre d'art qui ensuite a été utilisée dans le cadre d'un projet lié au végétarianisme. Et je vous rassure, Claire, que ce soit cette photo ou celle d'avant, encore une fois, ce n'est pas du tout lié à de véritables actes de cannibalisme. Bon alors ouf, hein, mais que montraient véritablement ces photos très perturbantes? Eh bien, encore une fois, en faisant une recherche d'image inversée, je tombe sur ces photos-là. Donc celle-ci, vous avez a priori la mémoire de celle que je viens de vous montrer, c'est la même image. Et à côté, il y en a d'autres qui sont même encore plus perturbantes. Alors est-ce que Claire, je vous ai tiré dans des méandres encore plus profonds de l'Internet extrêmement sombre? Pas du tout, je vous rassure, ces photos, elles proviennent d'un blog de un fan absolu de Quentin Tarantino et qui a posté en réalité des photos des coulisses d'un tournage du projet qui s'appelle Thanksgiving. Alors Thanksgiving, c'était une parodie de film d'horreur et c'était donc un petit trailer de quelques minutes qui était inséré dans le véritable film de Quentin Tarantino qui date de 2007 et ce film s'appelle Grindhouse. Et si vous allez sur la toile et que vous cherchez Thanksgiving, donc le véritable clip du faux film d'horreur, eh bien vous allez le trouver plusieurs minutes encore disponible sur Internet et vous allez reconnaître les scènes dont je vous ai parlé un peu plus tôt et je vous ai montré les photos. Alors, il y a tout de même d'autres documents qui accusent directement certaines personnalités, toujours de cannibalisme, dont Lady Gaga. Et oui, Lady Gaga, on s'en souvient, en 2010, elle portait cette robe avec de la viande, c'était lors d'une cérémonie en 2010, mais il n'y a rien à voir avec le cannibalisme prétendu de Lil Epstein. En fait, les photos qui seraient problématiques, ce seraient celles-ci, prises sous plusieurs angles, et vous reconnaissez Lady Gaga ici, ou encore là-bas sur la gauche, elle a les cheveux noirs à l'époque, et selon cet internaute, eh bien, ce seraient des scènes de cannibalisme sur l'île privée du pédocriminel américain Jeffrey Epstein. Il y a même une version française qui cette fois-ci ne parle pas de cannibalisme mais plutôt de spirit cooking, un apéro satanique. Alors on verra encore une fois Lady Gaga mais d'autres personnalités comme ici Hugh Jackman et cet apéritif satanique eh bien ce serait une cuillère à la bouche pour tremper dans une bassine où l'on reconnaîtrait un liquide visqueux qui semble être du sang et puis on voit que ce soit sur cette photo ou sur cette photo-là ce qui ressemble au corps d'une femme allongée dans une bassine. Sauf que là aussi, simple recherche d'images inversées et on atterrit sur la plateforme très crédible Getty Images que vous voyez ici. Cette photo, elle date en réalité du 27 juillet 2013. C'est à New York et c'était une performance artistique dans le cadre d'un dîner de charité. Et à l'époque, eh bien, plusieurs revues artistiques en avaient parlé. Vous reconnaissez la même photo avec le corps allongé. Ça s'appelait Funérailles de miel. On comprend mieux quel était le fameux liquide visqueux. Et cette femme immergée dans du miel, qui est censée être une dépouille dans un cercueil, c'est pas du tout une victime, c'est l'artiste elle-même. Elle s'appelle Lisa Lozano. D'accord, donc au-delà des contenus décontextualisés, est-ce qu'il y est véritablement fait mention de cannibalisme dans les fichiers Epstein ?
Alors paradoxalement, oui, il y a le mot cannibale et le mot cannibalisme, 52 mentions pour cannibale, 6 pour cannibalisme, mais aucune n'est liée à une quelconque star connue, il n'y a pas de crime, quoi que ce soit. Il y a plutôt des extraits de presse, des syllabus académiques ou encore la mention d'un restaurant qui s'appelait Cannibal. Par contre, pour le cas de rituel, de sacrifice, vous avez peut-être vu passer sur la toile cet email, c'est un véritable email qui a été publié par le département de la justice américaine. C'est en fait le résumé d'un entretien en 2019 entre un témoin anonyme et des agents du FBI. À l'époque, il affirmait que sur un yacht d'Epstein, il aurait vu des actes, des rituels sacrificiels, des démembrements de bébés, mais que ce soit en 2000 ou en 2019 dans ce mail, il n'y a aucune preuve ni apportée par l'homme qui se disait témoin, ni par l'enquête qui a été menée ensuite par le FBI. C'était Info Intox. Merci beaucoup Maya Naïs Yatagan. Restez avec nous, l'actu 360 continue.